Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon dernier achat. Pour être sincère avec vous, quand j'ai été chercher la moto, j'étais là. Waouh, j'ai enfin ce modèle-là, modèle mythique, c'est trop bien. Et plus je la regarde, plus je me dis, mec, pourquoi t'as acheté ça? Il y a trop de frais. Pourquoi t'as acheté ça? Bon allez, je vous fais pas plus patienter, je vais chercher la moto. Et voilà ma dernière trouvaille. C'est vrai que je suis un peu d'accord avec toi quand même. À la voir comme ça, elle fait un peu peur. Une peinture dégueulasse, des jantes mi-peintes, un cadre mi-peint aussi, une peinture dégueulasse partout. Mais elle tourne comme une horloge. Ah bah non, c'est pas vrai non plus. Pourquoi j'ai acheté ça? Pour t'en dire un peu plus sur ce modèle, c'est un Honda XR 4 temps, année 1998. Et crois-moi, c'est la meilleure année pour ce modèle. Et je te dis pas ça parce que je suis né en 98, pas du tout. Bon allez, je te fais faire un petit tour du propriétaire comme d'habitude en te montrant ce qui va et ce qui va pas. Alors je vais déjà commencer par la chose qui m'a fait craquer pour cette moto, je te le dis. La seule pièce en bon état, tout simplement la selle. Quand je l'ai vue, je me suis dit waouh, elle est dans un état de conservation, c'est beau. C'est beau. Après, je t'avoue que le reste. Donc, on va tout simplement commencer par la jante avant. Et comme tu peux le voir, elle n'a pas été épargnée par la peinture dégueulasse. C'est dommage parce qu'elle avait l'air d'être un très beau chrome. Mais bon, elle n'a pas survécu à ce massacre. Le pneu, il doit être aussi vieux que la moto. Les tubes de fourche, ils ont quand même été épargnés par le massacre. Bon, même si la peinture d'origine, comme tu peux voir, elle commence un peu à partir. Et après, c'est peinture. Comme tu peux le voir, c'est vraiment mal fait partout. Ils en ont mis partout, sur l'été, sur le cadre, le réservoir. Et bien sûr, tout ça, ça a dû être fait sans être démonté parce que tu te penches un peu et tu vois que en dessous, c'est pas peint. Parce qu'il a dû avoir la flemme de se pencher, le gars. Les carénages, tu vois, les numéros, c'est même pas des stickers. Ça a dû être du scotch qui a été mis. Guidon peint, garde-boue avant repeint. Réservoir repeint, en plus il devait y avoir de la colle du kit déco encore, donc ça a fait un truc trop chelou. Passons au moteur, qui lui non plus n'a pas échappé à la folie furieuse du peintre. Hein, pour l'entretien ça va toujours mieux, tu vois, un petit peu de rouge, un peu de noir, c'est plutôt pas mal. En plus il me l'a vendu avec une bougie toute neuve, bien sûr. Et encore, t'as pas vu l'autre côté. Voilà la bête de l'autre côté. Niveau de l'admission, tout paraît clean. Il y a de l'espèce de graisse rose qui a été mis au niveau de tous les joints. Et là, tu te dis, mais il n'y a pas un truc qui se met là? Si, il y a un truc. Sauf qu'en fait, tu as la vis, elle traverse l'arbre à cam à la base. Mais le mec a tellement serré que la vis a pété dans le cache. Donc, je ne peux pas remettre le cache. Du coup, c'est une moto que j'ai achetée non tournante. Mais bon, c'est une Honda. On va se consoler comme ça, hein. Sans te mentir, le kit chaîne, j'ai même pas cherché à regarder dans quel état il était. Quand tu vois que la chaîne, elle aussi, a été peinte, la couronne, c'est pareil. Et en fait, tu te rends bien compte que tout a été peint sans que rien soit démonté. Et là, tu te dis, c'est vraiment des mamanes. Jante arrière, le même tarif. Bien sûr, pour compléter tout ça, on a un petit pneu arrière à plat. Logique, hein. Je sais pas si c'est qui les mecs qui laissent les pneus gonflés, mais je sais pas à quoi ça sert. En plus, il n'a pas subi de peinture du tout non plus. Tout va bien. Ah oui, puis je vous avais pas montré, hein, mais je pense que dans le pot, il manque un petit truc. Parce que si d'origine la sortie elle est aussi grosse, autant pas mettre de pot du tout.
Ou alors tu fais un full tube. Donc voilà pour le tour du propriétaire de ma petite 70 XR. De ma petite 70 XR Honda. Ouais, je sais ce que tu es en train de te dire. Pourquoi il a acheté ça? Bah franchement, je peux pas te répondre parce que moi aussi je me pose la question. Et en plus, tu sais pas le prix, hein. Donc cette petite Honda XR, c'est une moto que j'ai payée. Attention, je me cache un peu parce que j'ai honte, hein. 500 euros. De quoi? T'as pas entendu? 500 euros. C'est bon, vous avez entendu? 500 balles. Ouais. Même moi, je me dis que j'aurais pu en faire des trucs avec cet argent. Mais non. J'ai préféré acheter ça. Je suis mélangé entre seum, compassion envers moi-même, parce que je veux pas trop qu'on me juge. Ouais, putain, pourquoi j'ai mis 500 balles là-dedans? Après, c'est sûr, c'est un modèle mythique, hein. Un modèle qui précède les 110 CRF de maintenant, mais là. Bon, enfin, à force de tourner autour de cette petite bécane, j'ai réfléchi à deux trois solutions quand même pour lui redonner vie. Premièrement, soit je me ruine une deuxième fois en refaisant ce petit moteur qui doit être dans le même état que la partie cycle malheureusement parce que si tu n'entretiens pas ta cycle, tu n'entretiens pas ton moteur non plus. Soit je rachète un moteur de dirt, 140, 150, un truc comme ça, c'est du YX, ça vaut dans les 500 euros aussi à peu près. Je remets un embrayage là-haut et puis je m'amuse. La moto n'aura plus aucun charme, mais elle sera drôle, elle sera amusante. En plus, je sais que TCQR a déjà essayé ça avec un moteur 70 aussi, lui, mais un chinois. Et ça passait clean, donc pourquoi pas. Et après, j'ai la troisième option, mais croyez-moi, c'est celle que je préfère le moins. C'est tout simplement de remettre la moto en vente comme ça sur le bon coin. Mais j'ai vraiment pas envie de ça parce que bah, je vais passer pour un guignol à vendre un truc comme ça. Du coup, voilà l'équipe. Je vous ai donné les trois solutions possibles pour cette petite Honda 70 XR. Je vous laisse me dire dans les commentaires quelle solution vous voulez que je fasse. C'est vous qui allez décider du sort de cette petite bécane. Moi franchement, je pense que le mieux serait quand même de remettre un moteur. Après peut-être pas forcément un 140 ou un 150, peut-être juste un 70. Un peu comme TCQR il avait fait, tu vois. Pour redonner vie à la bécane à moindre frais. Après, je sais pas trop. Dites-moi ce que vous préférez. Moi, je suis ouvert à toutes les propositions, même si tu me dis claque un moteur à M6 en 100 fast. Allez! Bon, je rigole parce que je préférerais mettre le 100 fast autre part, clairement. Mais ouais, je suis ouvert à toute proposition, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Du coup, voilà l'équipe, c'est déjà la fin de cette vidéo où je vous présentais mon dernier achat. Une petite Honda 70 XR qui a clairement besoin d'amour. N'hésitez pas à aller checker la description. Vous trouverez tous mes codes promo, dont le code promo MXLite France. C'est ceux qui m'ont fait la super plaque en acier qui est là-bas. Franchement, c'est une finition de malade, une qualité de ouf. Et c'est un très bon rapport qualité-prix. Si vous voulez faire un cadeau à un crossman ou à un mec qui fait du supermoto, faut pas hésiter, faut aller là-bas. Oublie pas de me dire dans les commentaires ce que tu veux que je fasse de cette petite bécane. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, tu peux mettre ton plus beau pouce bleu. Oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche si c'est pas encore fait. Et surtout, tu peux partager cette vidéo à tous tes potes pour faire découvrir ma chaîne. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Masco. Salut!